Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment que vous faites tous et toutes d'excellentes lectures. On est aujourd'hui lundi 3 mai et il est bientôt 8 h. Je vous ai pas pris plus tôt dans la journée puisque j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai pas commencé de nouvelles lectures, mais on est quand même lundi. Lundi c'est le début d'une nouvelle semaine et il est donc maintenant grand temps d'ouvrir enfin cette nouvelle semaine livresque. Je vous remercie vraiment pour l'accueil que vous avez réservé à cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne. Je vois que le format vous plaît beaucoup et vraiment ça me fait chaud au cœur parce que c'est un format que j'aime beaucoup vous tourner aussi. Je trouve que c'est un côté très spontané. C'est vrai que voilà, je suis en train de lire un livre, je ressens quelque chose de particulier, j'ai quelque chose qui me turlupine peut-être. Voilà, j'ai envie de partager quelque chose avec vous, je prends la caméra, je le fais. Vous ne le verrez qu'une fois que la vidéo sera en ligne. Mais moi ça me libère un petit peu l'esprit, j'ai pas besoin de le noter ou de me dire oh là là quand je ferai l'update lecture il faudra vraiment que je leur parle de ça. Ça me permet de garder les choses un petit peu fraîches dans mon esprit parce qu'après je remonte la vidéo semaine livresque, donc ça me rafraîchit un peu tout ça avant de tourner l'update lecture, puis c'est un côté plus spontané, moins cadré que l'update lecture et donc j'aime beaucoup vous proposer cette vidéo, j'aime beaucoup les regarder aussi. D'ailleurs là je viens d'avoir une notification, Magdalena de la chaîne Triple L de Mag vient de sortir son reconfi vlog, donc dès que j'ai fini d'ouvrir cette semaine livresque, je me pose devant et après ça va être petite soirée lecture. Pour parler lecture, j'ai pas commencé de nouveau livre, mais j'ai choisi ce que je voulais lire. Je vais donc partir sur de la réécriture de contes jeunesse, l'occasion d'avancer dans une saga. J'ai de bientôt la terminer, puisque je suis déjà rendue à l'avant-dernier tome. Cette saga, c'est Les Sœurs Grimm, détectives de contes de fées. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, mais c'est une saga dont personnellement j'avais jamais entendu parler. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est super chouette. Je l'ai croisée il y a des années de ça, mais complètement par hasard sur les rayonnages de la bibliothèque. Et j'ai continué à avancer petit à petit. Là, je suis rendue au tome 8, qui est donc de Inside Story. C'est de Michael Buckley. Malheureusement, ce n'est traduit que jusqu'au tome 6 en français. Après, je ne sais pas si ça va être traduit ou pas au niveau des tomes 7, 8, 9. Mais je pense pas, parce que ça fait quand même des années que la traduction s'est arrêtée. Mais bon, on peut toujours espérer qu'un jour ça reprenne. Dans cette saga, on découvre deux jeunes filles, Sabrina et Daphné. Ce sont deux sœurs. Leurs parents ont disparu et elles sont donc un petit peu ballottées de famille d'accueil en famille d'accueil. Et un jour, une petite mamie, Relda, va annoncer qu'elle est leur grand-mère, donc la garde des deux petites filles lui revient. Chose que les deux jeunes filles trouvent très étrange, puisque tout ce temps pendant lequel elles étaient ballottées de famille d'accueil en famille d'accueil, pourquoi est-ce que cette dame ne s'est pas manifestée plus tôt? Et d'ailleurs, une grand-mère qu'elles n'ont jamais vue, elles trouvent ça quand même un petit peu curieux. Et elles vont rapidement apprendre énormément de choses sur leur famille, sur leur héritage, sur qui elles sont, puisqu'elles ne sont pas forcément n'importe qui. Ils ont un lien avec le monde des contes de fées, puisque les contes de fées tels qu'on les connaît, notamment les contes des frères Grimm, qui sont leurs ancêtres, eh bien ne sont pas des contes de fées, ne sont pas des histoires qui sortent tout juste de leur imagination. Non, non, les personnages qu'on croise dans ces contes existent réellement. Et elles ont un rôle bien particulier à jouer. Quand il arrive quelque chose dans le village où habitent tous ces personnages, eh bien elles sont les détectives des contes de fées. Elles doivent mener l'enquête en s'appuyant sur leur connaissance des personnages, en s'appuyant sur ce qui est raconté dans ces contes qui sont plutôt en fait des rapports un petit peu de faits qui se sont déroulés plutôt que des histoires fictives. J'espère que je vous ai résumé tout ça au mieux. C'est assez difficile de vous expliquer cette histoire parce que franchement il y a tellement de choses. Elles se retrouvent habitées chez leur grand-mère qui a hébergé le grand méchant loup, et puis il y a Puck qui vient de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, qui est un personnage mais hilarant au possible. Il y a des petites relations amoureuses qui se créent et c'est vraiment un régal. Voilà, c'est des livres que je dévore et le 7e tome c'était fini sur un cliffhanger pas possible. Apparemment ce 8e tome est un peu moins bon, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler bien évidemment, mais je sais que les deux sœurs vont naviguer d'une histoire à une autre et être en fuite, donc ça a été un rythme assez effréné. C'est de la littérature jeunesse, ça se lit très facilement, très rapidement aussi. Ce soir je suis toute seule, donc ça va être petite soirée lecture une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, que j'aurai terminé de regarder le vlog de Magdalena, peut-être 1 ou 2 épisodes de Friends aussi. Bref, je me fais un petit moment télé et puis après petite soirée lecture. Donc je vais commencer ça et puis je vous en parlerai un petit peu plus une fois que j'aurai avancé, parce que pour l'instant j'ai
j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Demain, je tourne l'update lecture. Il y a eu un petit décalage dans le planning au niveau organisation. J'ai pas pu tourner aujourd'hui, donc je vais tourner ça demain matin. Et je vais pouvoir aussi demain faire un petit tour à la bibliothèque. Je pense que je vais emprunter surtout des albums jeunesse. J'essaye de me restreindre ces temps-ci, j'essaye de ne pas emprunter de romans à la bibliothèque parce que j'en ai déjà énormément à lire, donc je vais me raisonner et je vais emprunter seulement des bandes dessinées ou des albums, bref des choses que j'ai pas à la maison et des choses que je ne lis pas forcément autrement parce que j'en achète pas forcément. Voilà, donc c'est l'occasion de faire des petites découvertes dans un genre qui change un petit peu des romans. Voilà pour les nouvelles, je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire, donc moi je vais aller me préparer une tisane je pense, prendre ma douche, me poser, cosy, tranquille et puis c'est parti pour la petite soirée. On est mardi, je devais vous filmer ce matin une vidéo update lecture. D'habitude je vous la filme le lundi mais je vous ai dit qu'hier c'était pas possible niveau organisation. J'avais choisi de la filmer ce matin et là en ouvrant les volets, l'impression juste d'être au mois d'octobre. Il fait gris comme pas possible, il pleut, vraiment un temps à se blottir sous un plaid avec une bonne tasse de thé pour dévorer des bouquins, regarder des films, des séries. Vraiment un temps cocooning, mais pour filmer c'est vraiment pas le temps idéal, d'autant plus que je n'avais que 2 livres à présenter dans cette vidéo update lecture et franchement voir ce temps tout gris comme ça me donnait pas envie de me maquiller, de me préparer, de tout installer. Je me suis dit bon c'est pas grave, les 2 livres au pire je vous les présenterai dans l'update lecture de la semaine prochaine, ce qui en fera un plus conséquent parce qu'en plus 2 livres ça aurait fait une vidéo pas franchement très longue, donc ça c'est pas dérangeant, mais il y avait dans ces 2 livres L'accro du shopping qui est un tome 8, donc je peux pas vous parler non plus pendant 5-10 minutes d'un tome 8, j'ai pas grand chose à vous en dire, ça risque de vous spoiler en plus de ça, donc c'est pas grave. Voilà, la motivation en plus n'était pas là, je me suis dit maintenant que je ne me prenais plus la tête avec la chaîne YouTube, voilà, le format comme ça, vlog, me convient vraiment pour le temps qu'il fait aujourd'hui. Là je suis au niveau de mon bureau et j'ai dû allumer la lumière au plafond parce que sinon il faisait vraiment super sombre. Bref, voilà pour les petites nouvelles du jour. Aujourd'hui je vais à la bibliothèque cet après-midi, je suis juste super impatiente, j'ai trop hâte. Ça doit faire 1 mois et demi, peut-être 2 mois que je n'y suis pas allée, donc ça va être super chouette. Pour vous parler un petit peu lecture, je vous ai dit hier que je commençais The Inside Story, qui est le tome 8 de la saga Les Sœurs Grimm de Michael Buckley. Et voilà, j'ai lu 27% hier soir avant de me coucher, ça se lit très rapidement, c'est très fluide, c'est de la littérature jeunesse, on se retrouve complètement transporté dans l'histoire, les pages défilent sans qu'on s'en aperçoive, mais je suis pas complètement convaincue par ce tome-ci. Malheureusement, il me manque énormément de références pour comprendre tous les petits détails que l'auteur a mis dans son histoire et je trouve ça vraiment dommage. Dans ce tome 8, Sabrina et Daphné se retrouvent plongées dans des histoires, elles vont être plongées dans des contes de fées et devoir recréer l'histoire originale, l'histoire telle qu'elle a été écrite dans les livres originaux. J'essaye de vous expliquer ça du mieux que je peux sans spoiler, c'est pas forcément évident. Bref, le premier livre dans lequel elle se retrouve plongée, c'est l'histoire du Magicien d'Oz. Je n'ai jamais ni lu ni vu le Magicien d'Oz, donc toutes les références à l'épouvantail, à la sorcière de l'Ouest, tout ça, je les avais pas, donc j'étais complètement extérieure à l'histoire, j'étais pas transportée, pas captivée, il y avait juste les petites piques entre Sabrina et Daphné et puis le personnage de Puck que j'aime énormément qui me faisait reprendre ma lecture avec plaisir, mais sinon l'univers, tout ça, ça a l'air d'être quelque chose de très riche, vraiment d'avoir plein de références humoristiques, l'histoire originale du Magicien d'Oz et je les ai pas, donc je trouve ça un petit peu dommage. Elles arrivent ensuite dans une autre histoire et je me suis dit bon là, peut-être que c'est une histoire que je vais connaître, chouette, je vais enfin pouvoir rentrer dans l'univers. Et c'est le livre de la jungle. Je n'ai jamais lu le livre de la jungle, je connais seulement la version Disney et encore j'ai dû la voir seulement 1 ou 2 fois et il y a bien une dizaine d'années de ça. Donc encore une fois je suis complètement perdue au niveau des références et je trouve ça vraiment dommage. Et ça m'a fait me rendre compte que je ne connais pas forcément les contes de fées originaux. Le Magicien d'Oz par exemple c'est une histoire que je ne connais pas.
même si je sais pas si on peut considérer vraiment ça comme un conte de fées, mais c'est des textes de littérature jeunesse classique, que ce soit Le Magicien d'Oz, Le Livre de la Jungle, je suppose qu'il y en aura d'autres après, que je n'ai pas forcément lu. Donc là, je pense qu'en même temps, je vais me faire une petite liste et c'est des livres que je vais découvrir ensuite parce que j'ai vraiment très envie de découvrir l'œuvre originale. Ça peut être très intéressant. Donc ça m'a fait prendre conscience d'une petite lacune que j'avais à ce niveau-là et c'est chouette parce que ça m'ouvre la perspective à plein d'autres lectures et ça fait plaisir. J'ai hâte de découvrir tous ces livres, mais en attendant, dans ma lecture du tome 8, je suis un petit peu externe hein, parce que je ne saisis pas tous les petits détails qu'a placé l'auteur. Je pense qu'il y a beaucoup de références, qu'il y a beaucoup de recherches. C'est ballot, mais c'est comme ça. Mais je suis quand même toujours contente de reprendre ma lecture, de retrouver des personnages que j'ai appris à connaître, que j'aime maintenant depuis 8 tomes. Donc j'ai hâte d'avancer, je vous en reparlerai le moment venu, je pense que ce sera terminé. Si ce n'est pas aujourd'hui, sûrement demain. Donc en attendant le prochain update lecture, je vous dis à plus tard. On est mercredi, le soleil semble avoir décidé de refaire une petite apparition. Je suis juste super contente, je ne pense pas que ça va durer. Ils ont reprévu de la pluie, des nuages pour cet après-midi. Donc le peu de soleil qu'il y a, je compte bien en profiter. Je vais probablement ressortir la chaise longue ce matin et aller terminer ma lecture dehors. Je vous retrouve pour le petit update lecture quotidien pour vous parler de ce que j'ai lu hier et aussi bien évidemment pour vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. Je suis juste super contente de mes trouvailles. J'ai oublié de vous filmer un petit bout quand j'étais à la bibliothèque. Ensuite, je suis rentrée, je me suis posée. Je les ai pas repris depuis hier. Je me suis dit, j'attends d'allumer la caméra pour partager ça avec vous, toutes mes petites trouvailles. On va commencer sans plus tarder avec donc mon avancée lecture. J'ai avancé dans The Inside Story, le tome 8 des Sœurs Green de Michael Buckley. Est-ce que mon avis a évolué par rapport à ce que je vous en ai dit hier? Ça partait sur une lecture un peu mi-figue mi-raisin, hein, j'adhérais pas tellement. Ben, non, ça n'a pas changé. J'ai beaucoup de mal avec cette lecture, j'arrive pas vraiment à rentrer dans l'histoire. Nos deux personnages se retrouvent à devoir naviguer d'une histoire à une autre en faisant toujours la même chose, ce qui pour moi apporte vraiment quelque chose de très redondant, de très monotone à l'histoire. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est comme les thrillers, les romans policiers, où on a un personnage principal qui a des problèmes de mémoire et sur le conseil de son psy, il doit écrire dans un carnet tout ce qui lui arrive. Ça c'est pareil, j'ai beaucoup de mal aussi parce que je trouve que c'est assez redondant, c'est assez monotone, ce qui est voulu souvent, hein, même là, Michael Buckley nous dit bien qu'ils sont lassés de devoir aller d'une histoire à une autre, les personnages sont lassés de devoir sans cesse refaire la même chose, donc ce schéma en fait permet de retranscrire ça, mais moi j'aime pas, voilà, ça m'apporte juste une impression de lire toujours la même chose sans cesse et ça m'agace en fait. Et puis la deuxième petite chose qui me dérange dans ce tome-ci, c'est qu'à la base c'est les Sœurs Grimm, détectives de contes de fées. Et là elles sont en fuite, elles naviguent d'une histoire à une autre comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais elles ne font aucune enquête. Il n'y a pas de mystère, il n'y a rien. Il y a de l'action si on veut, mais tout ce qui est suspense, révélation, etc., il n'y en a pas forcément et ça me manque vraiment. Mais bon, c'est un livre jeunesse, ça se lit très rapidement, il me reste 1 heure de lecture, donc je pense le terminer tranquillement ce matin sur la chaise longue. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai fini. Et j'ai ensuite le dernier des derniers tomes qui m'attend dans ma palle. Donc voilà, je vais pas m'arrêter si près de la fin, il me reste plus que 2 tomes et c'est terminé. Mais c'est dommage, voilà, j'ai clairement perdu avec ce 8e tome ce que j'aimais dans les premiers. Donc voilà pour le petit update lecture, c'est pas tip top mais bon, c'est un bon moment quand même, c'est divertissant et c'est pas une catastrophe non plus. On passe maintenant à mes emprunts bibliothèque. J'ai réussi à être raisonnable et à ne pas emprunter de romans. Je suis allée directement au rayon bande dessinée jeunesse et je n'en ai pas bougé. Je me suis dit, je prends mes 5 livres ici, je vais bien trouver des petites choses qui me plaisent. Et j'ai vraiment hâte de découvrir chacun de ces livres. J'ai tout d'abord pris La guerre des Lulu, 1917, La déchirure. C'est le tome 1, 2, 3, 4. C'est le tome 4 de La guerre des Lulu qui est une bande dessinée qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. On suit une bande d'enfants. Il y a 5 garçons, il me semble, dont tous les prénoms commencent par Lu. C'est pour ça que c'est la bande des Lulu. Et une jeune fille qui se retrouve livrée à eux-mêmes en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Ils essaient de se rendre en zone de paix, ils essaient de se cacher du mieux qu'ils peuvent. C'est vraiment poignant. J'aime beaucoup les illustrations. J'adore cette bande dessinée. Donc à chaque fois qu'il y a un tome disponible, j'en prends un et j'avance petit à petit.
Donc là on approche de la fin de la guerre, 1917, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome-ci, surtout au vu de la fin du tome précédent qui était juste waouh, j'avais trop envie de lire la suite mais je ne l'avais pas. Donc maintenant je vais pouvoir la découvrir. Après ça, j'ai aussi pris 3 bandes dessinées dont je ne connais absolument rien. La première, ça s'appelle Les petites cartes secrètes de Anaïs Vacher et Cyrielle, paru chez les éditions Une Case en Moins, maison d'édition que je ne connais absolument pas. Mais on nous disait sur la 4e de couverture, Tom et Lily ont été séparés après le divorce de leurs parents. Pour qu'ils revivent tous ensemble, les 2 enfants ont un plan, leurs parents doivent retomber amoureux. À travers une correspondance secrète, Tom et Lily vont élaborer des stratagèmes en tout genre, parfois ingénieux mais souvent hasardeux, et ainsi bouleverser le monde des adultes. Mais surtout, ce qui m'a fait prendre cette bande dessinée, c'était l'histoire drôle et touchante de 2 enfants dans les années 90. Voilà, je suis des années 90 et en voyant la 4e avec tous ces petits objets et tout, ça a fait une petite nostalgie. Je me suis dit, oh, j'ai trop envie de la découvrir. Honnêtement, je ne l'ai même pas feuilleté, j'ai pas franchement regardé les illustrations, mais ça a l'air super chouette. Rien que pour ce côté 90, voilà, pour la petite nostalgie, j'avais envie de découvrir cette histoire, donc j'ai hâte. Je ne vais pas vous dire que j'ai hâte à chaque fois parce que bien sûr j'ai envie de découvrir tous ces livres. Et il me semble que j'ai oublié de vous dire pour la guerre des Lulu, c'est de Régis Sautière et Hardock et c'est paru chez Casterman. Je suis tellement impatiente de vous montrer tout ça que j'en oublie la base. On continue avec Lulu et Nelson, le premier tome Cap sur l'Afrique de Girard Aumont et Néret, paru dans la collection Métamorphose de chez Soleil. Les éditions Soleil et leur collection Métamorphose, j'adore ce qu'ils font, je trouve que c'est juste magnifique. Et cette histoire, encore une fois, a l'air d'être très très poignante. Apparemment, on va suivre 2 enfants qui, je crois, vivaient dans un cirque. Ils viennent de 2 pays différents. On a Lulu qui est une italienne intrépide et Nelson qui est sud-africain. Et ils vont partir du cirque, à ce que j'ai compris, pour essayer de retrouver leur liberté. Les dessins sont juste magnifiques. J'ai hâte. Je pense qu'on va parler de beaucoup de sujets importants, le tout du point de vue d'enfant, ça peut être vraiment très intéressant. Et de toute façon, je fais une grande confiance à la collection Métamorphose de chez Soleil. On poursuit avec Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista, c'est le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, paru chez Vent d'Ouest. Alors celle-ci, j'en ai jamais entendu parler. On va suivre une petite fille Sorceline qui rêve de s'occuper d'animaux, mais pas bien sûr de chats, de chiens. Elle rêve de s'occuper de dragons, de licornes, de monstres, de chimères, bref, d'animaux légendaires, comme nous dit la 4e de couverture. J'aime bien les illustrations et ça a l'air d'être assez onirique, assez fantastique. On verra bien ce que ça donne, c'est le premier tome, donc je vais partir à sa découverte. Puis bah, si j'accroche pas, si ça ne le fait pas, bah, je dirai pas la suite tout simplement. Et on termine avec la dernière bande dessinée. Ça faisait un petit moment que je voulais la lire, mais c'était jamais disponible à chaque fois que j'y pensais. Et là, ça m'est revenu en mémoire quand j'étais en train de naviguer dans le rayon bande dessinée jeunesse. Et je l'ai trouvée, donc j'étais super contente. Je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment sur la chaîne. J'ai vraiment envie de découvrir plus les classiques de la bande dessinée. Et pour ça, je veux commencer avec ce qui est pour moi un monument de la BD, c'est-à-dire les aventures de Tintin. Et je veux les lire dans l'ordre, donc je vais commencer avec le premier, Les aventures de Tintin, reporter du petit 20e, au pays des soviets. C'est de Hergé, bien évidemment, et c'est paru chez Casterman. Alors ça fait vraiment bizarre parce que c'est le tout premier Tintin, et on a des dessins vraiment en noir et blanc. Enfin, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut trouver dans les tomes suivants. Il est assez épais quand même, j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de continuer surtout. Je m'embarque quand même dans une série qui a 24 tomes, donc je pense que à chaque fois que j'irai à la bibliothèque, je prendrai la suite si elle est disponible. J'ai vraiment hâte. Et puis une fois que j'aurai terminé Tintin, je m'attaquerai à un autre classique de la bande dessinée et puis je vais refaire ma culture bande dessinée comme ça petit à petit. Voilà pour mes emprunts bibliothèque. Je vous ai aussi fait le petit update lecture. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les petites nouvelles. Et puis moi je vous retrouve plus tard pour vous parler de la fin de ma lecture de The Inside Story, je pense. Ça y est, j'ai terminé The Inside Story de Michael Buckley et je reste sur mon avis assez mitigé. J'ai trouvé cette lecture assez redondante, assez monotone, mais la fin quand même, elle laisse prévoir quelque chose d'explosif pour le grand final, pour le dernier livre de la saga. Donc même si ce tome était un peu trop longuet, un peu trop répétitif à mon goût, je pense qu'il est important quand même et c'est vraiment le tome intermédiaire entre
le tome 7 et ce qui va être finalement le grand final, le dernier, l'ultime tome de la saga. Voilà, c'était loin d'être le meilleur pour moi, c'est celui que j'ai le moins apprécié de la saga, mais c'était quand même un plaisir de retrouver les personnages et Puck, toutes ces remarques, toutes ces petites réflexions. Il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire et ça rattrapait vraiment tous les petits points que j'aimais un petit peu moins dans ma lecture, mais je suis quand même contente d'être retournée dans cet univers, je suis quand même contente d'avoir retrouvé tous ces personnages et je sais déjà que quand je vais tourner la dernière page du dernier tome, je vais avoir un petit pincement au cœur, ça va me faire un petit quelque chose parce que c'est une saga que je lis depuis des années maintenant et qui sait, hein, peut-être que dans quelques années je la relirai depuis le début avec grand plaisir. Mais voilà, première lecture de la semaine terminée, j'ai donc choisi ce que j'allais lire ensuite et je vais le commencer dès que j'ai fini de vous parler. On part sur un roman policier avec, je pense, une petite touche historique. Ce livre, c'est Rompre le silence de Mechthild Bormann. Pardon, je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de l'auteur, c'est paru chez Le Livre de Poche dans leur collection Policier. Alors c'est un livre que je ne connais absolument pas, que j'ai trouvé par hasard sur un vide-grenier il y a quelques années de ça. Je trouve ça assez drôle comment parfois on prend un livre et on se rappelle du moment où on l'a acheté, où on était, avec qui. Petit détail, mais je trouve ça assez drôle. Bref, dans ce livre, on va suivre un homme qui s'appelle Robert Loubiche, on est en 97, son père vient de mourir, il vide donc la villa familiale, de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, et là il va tomber sur d'étranges photographies SS et se demander un petit peu quel est le mystère là-dessous, donc il va enquêter sur le passé de sa famille, je présume. Je n'en sais pas plus, c'est ce que j'ai vaguement compris en lisant la 4e de couverture, donc on va partir sûrement sur des secrets de famille. J'ai hâte de découvrir ce livre et j'ai vraiment pas envie d'en savoir plus, parce que déjà on est sur un livre qui est pas franchement très épais, policier, donc je pense qu'il va y avoir du rythme, il va y avoir beaucoup de révélations, et je trouve que parfois quand on lit les 4e de couverture des romans policiers, elles peuvent spoiler un petit peu, en tous les cas, dire des choses qui étaient pas forcément nécessaire de dire et qu'on aurait peut-être bien aimé découvrir par nous-mêmes, avoir un petit peu la petite surprise. Donc je pars dedans sans trop en savoir, si ce n'est que ce livre a reçu quand même le prix du meilleur roman policier en Allemagne en 2012. Donc ça doit quand même être un bon livre. Des avis que j'ai pu lire, apparemment le début est assez lent à se mettre en place, mais la fin est juste génialissime. Donc j'ai hâte de la découvrir, c'est parti pour une nouvelle lecture. On est jeudi, je vous retrouve pour un petit update lecture. Je m'excuse si vous entendez le lave-vaisselle qui est en train de tourner en fond. J'espère que ça ne s'entend pas trop. J'ai terminé cet après-midi Rompre le silence de Mechthild Bormann, paru chez Le Livre de Poche dans leur collection Policier. Et c'était trop bien, c'était vraiment génial, c'est un livre qui m'a captivée du début à la fin. Je vous avais dit que j'avais lu quelques avis de personnes qui disaient que le début était un petit peu lent mais qu'on avait beaucoup de mal à lâcher le livre par la suite. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher du début à la fin, c'est un livre qui prend une autre tournure à partir de la moitié du roman, mais vraiment c'était super addictif, super bien écrit, ça m'a transportée, ça m'a laissé vraiment surprise par quelques détails à la fin, mais waouh, juste waouh, j'ai adoré cette histoire dans laquelle on suit le personnage de Robert. Le père de Robert vient de décéder, on est en Allemagne en 98, donc il vide la maison. Il va trouver dans un tiroir du bureau une carte SS avec un laissez-passer de camp de prisonniers. Il se demande un petit peu ce que ça fait là, puisque son père lui a toujours dit qu'il venait de l'étranger, qu'il était arrivé en Allemagne. Son père lui a toujours dit qu'il était un déserteur, et en plus la carte SS porte le nom d'une personne qu'il ne connaît absolument pas. Et accompagné de tout ça, il y a le portrait d'une femme qu'il n'a jamais vue. Donc il va commencer à mener sa petite recherche en allant d'abord au studio de photographie dans lequel a été prise cette photo il y a quand même 50 ans en arrière. Et juste en se renseignant un petit peu plus, juste en voulant en savoir un peu plus sur ce père, qu'il a toujours trouvé assez distant, duquel il n'a jamais vraiment été très proche, eh bien il va déterrer quelque chose de juste énorme, et en allant chercher un petit peu des informations, il va faire la rencontre par hasard d'une journaliste, et la journaliste veut elle aussi l'aider et elle va déterrer des choses énormes également. Et voilà, c'est difficile de vous résumer ce livre parce qu'il y a tellement de choses. La 4e de couverture nous dit que c'est un livre à la croisée du roman historique, du thriller et de l'histoire familiale. C'est tellement ça. Un livre qui va parler des secrets de famille et du poids que les secrets de famille peuvent avoir sur le couple, sur les enfants et même des générations après, les choses qu'on ne dit pas, comment elles peuvent nous manger un petit peu de l'intérieur, même pendant 50 ans, même en refaisant sa vie. Les choses qui restent en nous, c'est des secrets qu'on garde enfouis en nous. Et voilà, on va parler d'amour, on va parler de la guerre aussi, de la Seconde Guerre mondiale
en Allemagne. Il y a des passages qui sont intéressants, il y a des passages qui sont très durs aussi, très prenants. Et j'ai beaucoup aimé la dose d'alternance au niveau temporel qu'a choisi l'autrice. Vraiment, on a un bon équilibre, je trouve, entre les passages dans le présent en 98 et les passages dans le passé. Au début du livre, pendant la première partie, je me suis dit, c'est pas vraiment un roman policier, c'est plus une enquête sur une personne, c'est plus un roman à suspense, un roman où on cherche des renseignements sur quelqu'un, on cherche à savoir ce qu'il est devenu. Et je vous disais, à partir de la moitié du roman, on part sur quelque chose d'autre. Là, on part vraiment sur un roman policier. Je vous dis pas le comment, du pourquoi, mais j'ai vraiment aimé la manière dont tous ces genres se mêlaient ensemble. C'était vraiment super bien fait, avec de belles descriptions, avec des personnages attachants, des personnages complexes, même si le grand qui de la fin, ce qu'on peut chercher dans un roman policier, je l'avais deviné depuis quelques pages quand même avant qu'il ne soit révélé. J'ai quand même passé un super moment. J'ai terminé cette lecture en buguant un petit peu et en me disant waouh, je viens de lire quelque chose de vraiment génial. Et je suis restée un moment comme ça, un petit peu stoppée en me disant ça, c'est vraiment un livre que je vais garder dans ma bibliothèque, un livre que je vais prêter dans mon entourage, un livre que je vais faire lire, un livre dont j'avais jamais entendu parler. Comme je vous le disais, je suis tombée par hasard dessus en vide-grenier et je suis vraiment très contente de cette trouvaille. Et vraiment, c'est un livre qui mérite qu'on parle plus de lui parce qu'il était super chouette. Vraiment, j'ai adoré. Là, je vous en parle, mon avis est encore à chaud. J'ai vraiment eu les montagnes russes émotionnelles. Peut-être qu'en laissant tout ça décanter un petit peu, en n'y repensant plus pendant quelques jours, je vais avoir un avis différent, les choses vont s'éclaircir un petit peu dans mon esprit. Mais là, à chaud, ce que je peux vous en dire, c'était génialissime. Foncez, découvrez ce livre. Un livre qui parle d'amour, un livre qui parle d'amitié, un livre qui parle de drame, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui parle de secrets de famille, le tout sur fond d'enquête policière, de mystère, de choses non résolues qui remontent à 50 ans en arrière, avec un final juste waouh! Incroyable, vraiment, un livre à découvrir, c'est Rompre le silence de Mechthild Borgman, paru chez Le Livre de Poche dans leur collection policier. Et d'habitude, j'enchaîne rarement deux genres similaires à la suite, mais j'ai très envie de lire du Agatha Christie. Donc je vais maintenant continuer ma découverte des livres Tuppence et Beresford. Alors, Tuppence et Beresford, c'est deux personnages d'Agatha Christie. Quand on est sur du Tuppence et Beresford, on est un petit peu moins sur du roman policier classique, donc avec un meurtre, une enquête, une résolution. On est un peu plus sur de l'espionnage, sur du roman à suspense. Le premier tome, c'est Mr. Brown, et là on découvre ces deux gens, Tuppence et Beresford. Donc Tuppence, son vrai nom, c'est Prudence Crowley. Et Tommy Beresford, ils ne se sont pas vus depuis des années, on est au sortir de la Première Guerre mondiale et ils vont rapidement monter ensemble une agence de détectives, ils vont se retrouver mêlés dans tout un tas d'affaires et ils ont vraiment un talent pour ça et en plus ils ont une relation vraiment très forte avec plein de pics, plein d'humour. On sent qu'il y a une profonde amitié entre ces deux personnages qui va petit à petit évoluer et on voit leur vie personnelle évoluer tout comme leur mission. Ils vont être vraiment mis sur des choses très dangereuses. Le premier tome, je vous disais, c'est Monsieur Brown et ensuite on a deux autres tomes, Le crime est notre affaire et Associés contre le crime. Je sais plus dans quel ordre c'est exactement. Là on est sur des recueils de nouvelles. J'ai beaucoup aimé les recueils de nouvelles alors que pourtant d'habitude les nouvelles c'est pas franchement mon truc, mais là j'ai vraiment bien aimé. La plume d'Agatha Christie est extrêmement fluide, ça se lit bien, je me prends toujours au jeu, c'est un régal et j'ai vraiment envie d'y retourner. Donc je continue ma découverte de cette saga avec le quatrième tome qui s'appelle N ou M. Donc voilà pour ma nouvelle lecture. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai commencé et que j'aurai bien avancé. Donc on est parti pour une nouvelle lecture. Pour l'instant, pour ce soir, j'ai rien de prévu, donc je pense que je vais commencer tranquillement le montage de ce vlog pour gagner du temps, pour anticiper un petit peu. Peut-être regarder quelques petites vidéos booktube et puis commencer N.O.M. d'Agatha Christie. Voilà pour les nouvelles, et bien moi je vous dis à plus tard. On est samedi midi, je ne vous ai pas parlé hier, j'avais rien de bien fou à vous raconter, mais j'ai bien avancé dans ma lecture et je l'ai terminée là juste ce matin, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit update lecture. J'ai donc fini N.O.M. de Agatha Christie et oh là là, c'était tellement bien, c'était du grand Agatha Christie, c'était juste génial. J'ai vraiment adoré ma lecture et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça doit être l'un de mes Agatha Christie préférés.
Je m'engage pas à grand chose puisque j'en ai lu que 5 avec 10 petits nègres qui est réédité maintenant sous le titre Ils étaient 10 que j'ai lu il y a des années de ça, que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais NOM, il était vraiment super chouette. Alors comme je vous disais, NOM fait partie de la saga Tommy et Tuppence Beresford. C'est plus de l'espionnage, du suspense que vraiment du roman policier. Et dans celui-ci, NOM, on est quelques années après le tome précédent qui était Associé contre le crime, il me semble que c'est un petit recueil de nouvelles. Là, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait quelques années que Tommy et Tuppence n'ont pas travaillé pour les services secrets et ils veulent participer à l'effort de guerre, ils veulent à nouveau s'engager dans cette Seconde Guerre mondiale, mais tout le monde leur dit qu'ils sont bien trop vieux, on veut pas de Tuppence comme infirmière, on ne veut pas de Tommy dans l'armée, donc ils disent on sert plus à rien, on sait pas franchement quoi faire. Et un jour, un petit peu par hasard, quelqu'un va frapper à leur porte et demander leur service pour une mission d'espionnage. C'est pourquoi ils sont vraiment très très doués, puisqu'il y a la 5e colonne. Alors la 5e colonne, c'est en fait des espions, des Anglais qui travailleraient pour le compte des Allemands, et ils veulent bien évidemment démanteler cette 5e colonne qui pourrait avoir des informations vraiment vitales à la sécurité du pays. Et pour ça, ils comptent sur Tommy et Tuppence Beresford, qui ne sont pas du tout connus des services secrets, puisque ces espions sont même dans les services secrets britanniques, et en ayant leur tête un petit peu passe-partout et surtout leur anonymat, ils comptent sur eux pour les aider dans cette mission qui est quand même assez dangereuse. Et pour ça, il va demander à Tommy, puisque au début c'est seulement Tommy qui est impliqué dans cette affaire, de se rendre dans une pension de famille à Leehampton, il me semble que c'est comme ça le nom de la ville. Il y a quelque chose de louche dans cette pension, un peu tous les habitants qui y sont suspects, mais on ne sait pas qui seraient les espions vraiment à la tête de cette 5e colonne. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se font surnommer N et M. N est un homme, M est une femme. C'est tout ce qu'on sait et ils sont probablement basés dans cette pension de famille. Donc Tommy va accepter avec grand plaisir cette mission, mais avec une part de regret quand même, puisque la personne qui leur demande de faire donc cette mission secrète dit que c'est pas possible, Tuppence ne peut pas venir, c'est vraiment une mission seulement pour Tommy. C'était sans compter sur le caractère de Tuppence qui bien évidemment a tout écouté, bien évidemment va devancer tout le monde et va y aller de son plein gré. Et ça y est, la troupe est repartie encore une fois pour de folles aventures d'espionnage. Et waouh, c'était vraiment génial. Déjà, j'ai aimé le fait qu'on retrouve un roman d'Agatha Christie. Même si j'ai bien aimé les 2 tomes précédents, même si j'ai bien aimé les recueils de nouvelles, je vous le disais, les nouvelles, c'est pas franchement le genre que je préfère parce que je trouve que c'est rapide. Là, dans ce roman, on a le temps de vraiment nous présenter tous les personnages, toutes leurs spécificités, leurs caractères, développer plus leur psychologie, comme Agatha Christie sait si bien le faire. Et donc, le revirement final, qui sont N et M, eh bien il en est d'autant plus grandiose parce qu'on a vraiment eu le temps de bien soupçonner tout le monde, d'apprendre à connaître tout le monde, et tout ça se goupille mais d'une manière juste magistrale. C'était génialissime, vraiment. Je pense que je préfère les romans plutôt que les nouvelles d'Agatha Christie, mais c'était un bonheur de retrouver Tommy et Tuppence, leur relation, les petites piques qui se lancent, il y a des passages qui m'ont vraiment fait rire, et voilà, c'était un chef-d'œuvre, c'était magistral, même si le M, la femme, j'avais deviné qui c'était depuis un petit moment, mais Agatha Christie a quand même réussi à me mettre le doute, je me suis dit c'est pas possible, c'est cette personne-là, et après en y réfléchissant, je me disais non, il y a sûrement un truc un petit peu plus précis que ça peut pas être elle, c'est sûrement quelqu'un d'autre, je sens qu'elle va me retourner le cerveau. Et non, ça, c'était génial. C'est très difficile de vous parler de ce livre, à part vous dire que c'était juste fantastique. J'en ai encore le cerveau complètement retourné. La fin, toutes les explications que nous apporte Agatha Christie, c'était au top. Donc je vais continuer avec grand plaisir ma lecture de Tuppence et Beresford. Et une fois que j'aurai terminé donc cette saga avec ses personnages principaux, je vais les lire dans l'ordre et je vais donc commencer avec le premier qui est La mystérieuse affaire de Styles, dans laquelle on découvre l'emblématique personnage d'Hercule Poirot. En tous les cas, ma découverte d'Agatha Christie se passe super bien, c'est un vrai régal, ça s'est dévoré vraiment. Hier j'ai lu jusqu'à minuit et quart, quelque chose comme ça, j'avais beaucoup de mal à lâcher ma lecture, même si j'étais fatiguée, même si je sentais que mes yeux se fermaient, mais j'avais envie de savoir la suite, donc j'étais vraiment accrochée à cette histoire. Puis on a une description, on est vraiment dans ce petit village, dans cette pension de famille, parfois on a l'impression d'être un petit peu dans un huis clos, et l'ambiance elle-même est très envoûtante. On vit dans cette pension de famille, les parties de cartes, les repas, on soupçonne un petit peu tout le monde, voilà, vraiment
Agatha Christie sait nous charmer pour mieux nous retourner à la fin et c'est toujours magistral, j'ai adoré. Et bon, cette fois-ci, maintenant, concernant ma prochaine lecture, je vais faire une petite pause dans le policier puisque j'en ai quand même enchaîné 2 à la suite et j'avais très envie de littérature de terroir. Donc je vais partir vers une valeur sûre, c'est-à-dire un livre de Christian Signol. C'est un tout petit livre, je pense que ça va se dévorer aussi vraiment cette semaine. J'ai enchaîné et dévoré les lectures, ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. C'est pas toujours comme ça, je travaillais pas, donc ça a aidé aussi. Donc maintenant, je vais partir à la découverte de Bonheur d'enfance de Christian Signol. Donc moi, j'ai une édition parue chez Le Livre de Poche. Alors c'est pas vraiment un roman, c'est plus un témoignage, je pense, puisque dans ce livre, Christian Signol va revenir sur son enfance. Je crois que c'est dans le Quercy, c'est ça. Donc en 1958, à 11 ans, Christian Signol a dû quitter son village natal dans le Quercy pour partir à l'internat. Ça a été assez difficile pour lui et il va nous parler de tout ce qu'il aimait dans son village, toutes ces choses qui ont peut-être disparu maintenant au jour d'aujourd'hui, tout ce qui faisait le charme d'un village de campagne à l'époque dans les années 40-50. Voilà, on nous parle des arbres, des champs, des goûters près du fourneau, le garde champêtre, le meunier, les forains de passage. Je pense que c'est un livre qui va dégager encore une fois une grande nostalgie, comme c'est si bien le faire Christian Signol. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je pense le commencer tranquillement dans l'après-midi, peut-être en lire la moitié, faire une pause bande dessinée et me garder la moitié pour demain. Je sais pas encore comment tout ça va s'organiser, mais bon, c'est parti pour ma prochaine lecture. Donc sur ce, eh bien moi, je vous dis à plus tard. On est dimanche, je voulais papoter un petit peu avec vous dehors, il fait super bon, il y a des nuages mais le vent est chaud en fait puisqu'ils ont annoncé de l'orage, donc tant qu'il n'y a pas d'orage, tant que je peux lire dehors, j'en profite, ça fait vraiment du bien, ça fait super plaisir. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit avec le vent dans les sapins etc qui gênera le fait que je vous parle, qui vous empêchera un petit peu de comprendre ce que je vous dis, mais je vous retrouve rapidement pour un petit point lecture puisque hier, comme je vous l'avais dit, je suis presque arrivée à la moitié de Bonheur d'enfance de Christian Signol. Donc moi j'ai une édition parue chez Le Livre de Poche et pour le moment c'est un vrai régal. Je suis contente de retrouver la plume de Christian Signol, on sent à travers ses lignes, à travers ses mots, vraiment un grand amour pour le monde rural, pour la campagne, une grande nostalgie aussi d'une époque qui maintenant n'existe plus, celle où on pouvait croiser le cordonnier en train de ressemeler des chaussures, qui côtoyait le maréchal Ferrand. Voilà, c'est la vie d'un village que nous retranscrit ici Christian Signol. Ce livre, c'est vraiment une balade dans une autre époque, un voyage, c'est sensoriel, on sent les odeurs, on entend les bruits. Bon, ça peut avoir un côté peut-être un petit peu brouillon puisque il saute un petit peu du coq à l'âne, voilà, c'est selon ses souvenirs, selon le flux de sa pensée, donc il peut parler du cordonnier, ensuite parler du maréchal Ferrand, et il peut y avoir peut-être des redites avec certains de ses autres livres, je pense notamment à Il rêvait des dimanches, où on raconte la rencontre entre Germain et Germaine, qui sont ses grands-parents maternels. Il nous en reparle un petit peu ici, mais voilà, je suis contente de retrouver toutes ces personnes que j'ai appris à connaître dans les livres précédents que j'ai pu lire de Christian Signol. Je suis surtout contente de retrouver cette atmosphère, vraiment, c'est un livre qui déborde d'une douce nostalgie et ça fait du bien, vraiment je passe un super moment de lecture, c'est un petit bonbon, c'est un petit délice. Je parle de nostalgie mais c'est une époque que j'ai pas connue, mais j'apprends aussi beaucoup de choses sur des métiers qui n'existent plus maintenant. On sent un grand amour pour son village, c'est beau, il y a certains passages qui sont poétiques, il y a certaines phrases que j'ai trouvées très belles, d'ailleurs j'ai déjà commencé à bien postiter ce livre, vraiment je me régale, comme je me régale d'habitude avec les livres de Christian Signol, donc pas grande surprise là-dessus. J'ai hâte de continuer ma lecture. Je voulais juste vous lire les 2 petits passages que j'ai postités hier parce que je les trouvais très beaux, donc je voulais partager ça avec vous. C'est là, me semble-t-il, le trait essentiel qui différencie les époques. Avant, on ne jetait pas. Aujourd'hui, on remplace. Surtout depuis que la civilisation mercantile dans laquelle nous vivons prend soin de créer de nouveaux besoins aussitôt que les principaux sont satisfaits. Les enfants et les hommes sont ainsi. Ils oublient plus facilement les morts que les vivants. Heureusement pour eux. Petit programme de l'après-midi, je repars dans les années 50-60 avec Christian Signol, je vais terminer ce livre-ci et si la pluie ne me tombe pas dessus, je vais profiter du fait d'être dehors pour lire une bande dessinée. Le vent commence à souffler, à se lever, donc je vais m'arrêter de papoter ici sinon vous risquez de ne plus rien entendre et je vous dis à plus tard.
bien ça y est, j'ai terminé ce qui va donc être la 4e et dernière lecture de cette semaine livresque, Bonheur d'enfance de Christian Signol. Et pour être honnête avec vous, j'ai trouvé que lire ce livre dehors, avec le vent chaud chargé de l'orage qui commençait à arriver, ça avait vraiment une petite saveur toute particulière, puisque dans son livre, on ressent vraiment, comme Christian Signol sait si bien le faire, un grand amour pour la nature, pour la terre. Il nous relate une époque où les gens vivaient vraiment proches de la nature, le village rural dans lequel il a grandi, dans lequel les gens dépendaient de la terre, c'est ça qui leur permettait de vivre, le lien fort entre les gens aussi, il y avait beaucoup d'échanges, il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup de troc aussi, ces gens-là ne connaissaient pas forcément l'existence de supermarchés qui n'avaient pas non plus la proportion de ceux qu'on peut trouver maintenant aujourd'hui, et vraiment le lire dehors avec le souffle du vent sur mon visage, c'était juste parfait, c'était un régal. Pour moi, lire Bonheur d'enfance, ça a été comme retrouver un grand-père qui nous parlait de son enfance, qui nous parlait du village dans lequel il a grandi. C'était beau, le tout porté par la plume de Christian Signol que je trouve pleine de poésie, pleine de nostalgie aussi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est un livre que je trouve important, c'est un petit peu le devoir de mémoire de cette campagne d'antan qui n'existe plus mais qui avait une saveur vraiment toute particulière. C'est une époque que personnellement j'ai pas connue, mais j'ai pu en goûter la saveur à travers les mots, à travers les lignes, à travers la plume de Christian Signol. Ça a encore une fois complètement fonctionné avec moi, c'est un auteur que j'aime énormément. C'est grâce à cet auteur-là notamment que j'ai pu découvrir les romans de terroir, que j'en suis tombée amoureuse. Et je vous disais depuis tout à l'heure qu'il y a une certaine nostalgie qui se dégage de cette histoire, mais à la fin du livre, il nous dit que c'est pas forcément être passéiste, c'est pas vivre constamment, sans cesse dans cette nostalgie, se dire oh, ça me manque, c'était mieux avant. Bien sûr que par moments ça lui manque, mais il dit aussi qu'il faut continuer à regarder vers l'avenir, qu'il faut continuer à être positif, mais tous ces souvenirs d'enfance, toute cette nostalgie, ça fait aussi notre richesse, c'est des choses qui nous sont précieuses, qui nous sont propres, certaines odeurs, certaines choses qu'il peut voir qui vont le ramener mais des années en arrière, c'est un pouvoir incroyable et ça c'est des choses qu'on doit vraiment garder au fond de notre cœur, qui sont vraiment précieuses et elles sont magnifiquement bien retranscrites dans ce livre que je trouve juste magnifique. Après oui, il y a des petites répétitions, c'est vrai que par moments il dit quelque chose au début, qu'en plus de ça il a déjà dit dans un autre de ses livres, mais pas forcément lu tous les livres de Christian Signol, et il le redit quelques pages plus tard, il en reparle aussi à la fin, donc ça tombe peut-être un petit peu en rond, peut-être que il a écrit quelques petits chapitres par-ci par-là, il n'a pas écrit forcément ce livre d'une traite, je ne sais pas, peut-être qu'un jour il était plongé dans ses souvenirs d'enfance à l'école et il a écrit un chapitre, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec quelques petites répétitions, mais qui franchement n'ont gâché en rien ma lecture. C'est un livre que j'ai dévoré, vraiment un livre qui a la saveur de la campagne, qui a la saveur des chauds soleils d'été, des fenaisons, des vendanges, d'une époque révolue, mais qui a vraiment su me transporter dans l'espace, dans le temps. Un livre que je trouve vraiment important, un livre à lire si vous avez envie de vous souvenir de cette époque, si vous l'avez vécu, si vous aimez vous intéresser à cette époque aussi. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, notamment, comme je viens de le dire, sur les fenaisons, sur les vendanges, ce que pouvait être la vie dans un petit village rural à cette époque. C'est vraiment un sujet qui me passionne énormément et voilà. Un livre à lire, à faire découvrir. Si vous voulez découvrir la plume de Christian Signol, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée aussi parce que il aborde ici les thématiques qui lui sont chères, qui lui sont importantes, qu'il aborde assez régulièrement dans ses livres, et il va nous introduire des personnes de sa famille dont il a relaté la véritable histoire dans certains livres ou alors dont il s'est inspiré pour raconter certains de ses romans, et il nous en parle dans ce livre aussi. Donc ça peut être un avant-goût, ça peut dire ah bah tiens, j'ai sûrement envie de découvrir plus cette personne-là, je vais probablement lire ce livre aussi. Donc je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée au livre de Christian Signol. En tout cas, pour ma part, je ne regrette absolument pas. J'en ai encore pas mal qui m'attendent dans ma bibliothèque et j'espère prochainement pouvoir compléter ma collection avec tous ceux qui me manquent. C'est un écrivain qui est assez prolifique quand même, il sort au moins un livre tous les ans il me semble, et personnellement je ne m'en lasse pas. J'évite de les lire à la suite parce que comme je vous l'ai dit, les thématiques sont assez similaires, ça pourrait être un petit peu redondant, mais une fois de temps en temps pour moi c'est toujours un régal, c'est vraiment me plonger dans une autre époque, et il a une écriture pleine de poésie, pleine de délicatesse, qui fonctionne à merveille, vraiment, elle est très sensorielle, elle est très percutante, j'ai adoré, je vous recommande vivement, un grand Christian Signol encore une fois, et puis il est vraiment très court, ça se lit super rapidement.
Et bien finalement je n'aurais pas lu de bande dessinée, je vous les ai montrées quand je les ai empruntées à la bibliothèque mais je ne les ai pas ouvertes. Finalement j'étais vraiment plongée dans mes romans, j'ai enchaîné les livres et ça fait du bien, ça fait plaisir, chose qui risque d'être un petit peu moins le cas la semaine prochaine puisque je reprends un petit peu le travail et puis je vais notamment aller en Bretagne voir un petit peu ma famille que j'ai pas vue depuis presque 5 mois maintenant, donc bien sûr je vais en profiter du fait d'être avec mes proches plutôt que de lire. Et la lecture que j'ai choisie donc de commencer ce soir, je vous en dis pas plus, ce vlog est déjà bien assez long je pense, je vous en reparlerai dans le vlog que je vais ouvrir demain, donc dans la prochaine semaine livresque. C'est un livre qui va être assez lourd en émotions, je pense, assez exigeant peut-être aussi, puisque je le lis en anglais et que c'est une belle petite brique en français. Donc à avoir les bandes dessinées, ça va me permettre d'alléger un petit peu tout ça, je pense, de souffler un petit peu. C'est 5 bandes dessinées jeunesse, donc sur 5 jours. Je pense que je vais toutes les lire la semaine prochaine pour pouvoir les ramener au plus vite à la bibliothèque et donc pouvoir en réemprunter au plus vite. Donc tout ça, c'est au programme du prochain semaine livresque. Sur ce, moi je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais clôturer celui-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que pour un temps, je vais me centrer seulement sur les semaines livresques et je vais pas forcément faire d'update lecture ou quoi que ce soit. C'est vraiment le format qui me correspond. C'est celui que je trouve le plus pratique au niveau du temps de montage, de publication de la vidéo, etc. Et pour l'instant, pour mon organisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je vais me centrer uniquement sur ces vidéos-ci pour l'instant. Et je vous remercie encore de l'accueil que vous leur avez réservé. Je suis contente de voir que ça vous plaît. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que ce semaine livresque vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé toute cette semaine en ma compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien évidemment, à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, à laisser un petit commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir de papoter bouquin avec vous par ici et c'est important aussi pour la chaîne, à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu aussi pendant cette semaine. Les idées lecture, c'est toujours bon à prendre. Et bien moi, je clôt donc maintenant ce semaine livresque-ci et je vous dis bien à lundi de la semaine prochaine pour le suivant. Prenez grand soin de vous et passez de très bonnes lectures. Bye bye!